En République démocratique du Congo, les deux chambres du Parlement ont validé le week-end dernier la prorogation d'état d'urgence sollicitée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. 2 semaines de plus, synonyme de paralysie ou ralentissement d'activité dans une capitale où la population vit au quotidien. La première des choses, notre gouvernement devrait d'abord penser aux entreprises publiques parce que ces entreprises sont par terre, l'économie est par terre. L'économie ne fonctionne pas. Alors, notre gouvernement devrait prendre une mesure qui peut permettre que ces entreprises ne puissent pas être en faillite. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a d'autres sociétés où jusqu'à présent ils n'ont pas touché leur salaire depuis que le Covid a commencé. Alors, c'est ça ce que moi je demande à notre gouvernement, qu'il fasse des moyens, qu'il puisse soutenir les entreprises. C'est la 3e prorogation d'état d'urgence sanitaire depuis le début de la pandémie de coronavirus en RDC. Une mesure justifiée par l'augmentation des cas contaminés. Bien que difficile à accepter, d'aucuns comprennent tout de même l'importance de cette mesure. L'état d'urgence, vraiment, par rapport à la prorogation. Avec la prorogation d'état d'urgence, c'est encore le quotidien de la population qui en souffre. C'est tout le monde qui pleure car tout devient difficile. Que voulez-vous? On doit s'y soumettre car c'est aussi compréhensible au regard de l'augmentation du taux des contaminés. Mais les autorités doivent trouver les moyens pour la reprise des activités. Avec un premier cas détecté le 10 mars, le Covid-19 a, selon le rapport de cellules de riposte, atteint 4106 personnes. 17 provinces sur 26 que compte la République démocratique du Congo sont touchées, alors que la commune de Gombe, dans la capitale, est en déconfinement progressif qui cependant ne permet toujours pas la reprise des activités.